C'est tout, c'est bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, on a reçu la suite, c'est la fin de la petite commande que j'avais faite il y a un petit moment. On a reçu des pièces incroyables, enfin surtout elle. L'étrier de frein avant gauche, celui qui me manquait depuis 1000 ans. Et là, on va pouvoir enfin boucler le freinage et avoir une voiture qui roule et qui freine bien, correctement, normalement, si tout va bien. J'ai aussi, bon, ça c'est un thermostat, on s'en fout, c'est quand même cool, mais on le fera plus tard. Et la courroie d'alternateur neuve parce que celle-ci est en fin de vie. On a aussi quelques petites conneries qu'on va vérifier, le carburateur, jouer un peu avec l'avance d'allumage et voilà, petite vidéo de petit bricolage, mais en tout cas on va avancer, c'est cool. C'est parti. Alors en gros on a reçu notre étrier, ça c'est cool, c'est le bon, j'ai déjà vérifié, c'est pas le côté que j'ai déjà en double, c'est bien celui qu'il me fallait. Est-ce que tu es sûr? Ouais. Ah ouais, j'ai bien vérifié. Ça c'est l'espèce de vis qu'on a essayé de défaire depuis impeccable. La vis de purge qui lui cassait les couilles sur l'autre qui était complètement Elle a l'air morte. carrément en meilleur état celle-là. Ah oui, légèrement ouais. Légèrement. Putain ouais. Ensuite on a notre petite courroie ici qui remplacera elle, qui est vraiment dans un état lamentable. Je sais pas si on voit bien la caméra mais elle est vraiment finie. Yes. Et après on va aussi jouer avec le distributeur en bas là-bas pour essayer de voir, trouver un timing un peu mieux parce que je l'avais mis un peu au pif, elle démarre bien mais j'ai l'impression que quand j'accélère des fois ça fait un peu des backfire dans le carburateur, des retours de flamme. Ce qui veut dire que quand l'explosion se fait dans la chambre de combustion, les soupapes ne sont pas bien fermées normalement puisque ça remonte là-bas dedans et c'est pas supposé. C'est quoi qui est par terre? Ah oui. C'est rien, c'est rien. D'accord. Tu n'as rien vu. Non, j'ai dit que voilà. Moi, quand je fais des commandes sur Rock Auto, mais je suis vraiment un putain d'animal quoi. Explique. Je regarde la photo, je fais ok, c'est ça que je veux. Et quand ça arrive, je fais ah mais il y avait plein de détails à prendre en compte avant de commander. Genre là, c'est le câble de frein à main. D'accord. Enfin de frein d'urgence. C'est 1000 fois trop long. Exactement, parce que cette voiture elle existe aussi en 4 portes et en break. Et vu que je suis un trou du cul, j'avais carrément oublié qu'elle existait en plusieurs versions. Donc j'ai vu le câble, j'ai fait ah bah c'est ça qu'il me faut, je le commande. Et une fois qu'il arrive, que je l'installe, je me dis putain mais il est vraiment trop long ce con. Et là je regarde sur Rock Auto et je vois que bah effectivement il existe pour break, pour 4 portes et pour couper. Putain, je suis débile. Et du coup, tu peux pas le modifier en fait. Bah non, du coup, il faut que j'en recommande un maintenant. Je suis trop con. Content, il t'aime bien. Ah ouais, bah ils font du chiffre avec moi, putain. Il y a un français, il a un break, il a une coupée. Un coupé. Il a l'aspect dans toutes les versions possibles. Il a l'air d'être vachement équipé ce mec. Passionné d'aspect, non, juste con. Ah, les doigts tout froid. Il fallait prendre des clés en plastique aussi. Des clés en plastique? Pourquoi? Comme ça tape pas le froid du métal. Ah, c'est pas con ça. T'as peut-être pas la même solidité, mais au moins t'as pas froid. Voilà, maintenant que j'ai enlevé les deux machins en métal qu'il y a de chaque côté, ça sort tout seul. Ah ouais, putain. Et maintenant on remet le nouveau. Normalement c'est bien de nettoyer ça aussi là ici. Là et mettre de l'anti-graisse ou un truc dans de l'anti-rouille. L'anti-graisse. La rouille du coup. De la tigresse. De la tigresse, tu mets la tigresse. Non, de nettoyer ici avec une brosse à dents un petit peu, etc. Mais bon, je l'ai déjà fait la dernière fois donc c'est pas si mal. Parce que les plaquettes après elles viennent coulisser là-dessus. Ouais. Donc si c'est trop rouillé, des fois ça ferait de mal. Ben oui. Donc important de checker solo. Il fait son poil en... Voilà. Et là l'étrier tu vois, faut qu'il vienne aussi là-dedans. Parce que l'étrier il clic, il coulisse. Ah ouais, lui aussi il coulisse. Et ouais. D'où l'important de mettre de l'anti-graisse. D'où le trombone à coulisses. Rien à voir. Et c'est déjà monté. Et c'est fini. C'est rapide hein. En fait tu m'as fait chier pendant tout ce temps juste pour ça quoi. C'était juste ça le problème. J'avais juste pas le bon putain d'étrier quoi. Mais sinon c'était un truc, une réparation en 2-2 quoi. C'est ça. Ils aiment bien les raccords banjo les mecs, je sais pas pourquoi. Moi je suis pas très fan. C'est un raccord banjo. C'est quand c'est une vis comme ça qui passe au travers. Ah ouais. Avec des rondelles en cuivre et tout là. Un peu une passion pour eux j'ai l'impression. Le banjo ouais, ils en ont même fait un instrument de musique tellement ils aimaient ça. Oh, putain. Allez c'est trop pour moi, je me casse. Et c'était un indien qui a inventé ça. Le jour où il est venu faire une petite démonstration de son instrument, il a dit banjo à tout le monde. Oh putain. Oh ta gueule. Avoue je t'attendais à une vraie anecdote. Ouais, je m'attendais à un vrai truc, un truc normal. Venant de moi, un truc normal évidemment. Je pensais que tu me connaissais mieux tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai espéré. Je sais pas non plus. Alors vas-y tu peux pomper. Ok appuie. Il n'y a que de l'air qui est sorti pour l'instant. Vas-y repompe. T'as senti une différence un peu? Ah nice. Ça devient tout dur comme mon kiki là. Ah yes. Appuie.
Ça commence à couler. Vas-y, pompe. Ouais. Attends, je change de jambe. Vas-y. Du coup, la pédale elle revient toute seule maintenant là. Ouais, vraiment, hein. Ah merde. Non, je sais pas, c'est peut-être un problème de ressort. Dans ce cas, ça se peut que ce soit mon maître cylindre qui va falloir que je change. Allez, on va testationner ça. Alors, ça donne quoi ce freinage? Ah. J'ai la courroie d'alternateur qui a sauté. Parce que je vois le ventilateur qui ne tourne plus. Et ça sent le cramé, le caoutchouc cramé. Waouh. Oh ça pile. Tout s'est arrêté en même temps, le moteur. Pour le coup, elle a vraiment bien freiné. Ah vraiment, peut-être même trop. Et Mais non. Et ben voilà, c'est super facile. Tu sais quoi, c'est pile poil l'endroit où tout à l'heure j'ai touché, tu sais, Ouais. que tu m'as dit qu'est-ce qu'il y a. Je trouvais ça ultra fin cet endroit-là. Ah, Il y a bah, plus rien ouais. du tout là. ah ouais non mais elle était morte ce coup. Hein. De toute façon, c'était sûr, là, depuis le début, elle nous regardait, elle fait les gars, je vais pas tenir longtemps. Là. Je vais faire un effort, mais. Bon, ben voilà, bah, du coup, c'est la prochaine chose à faire. Hein. Bah carrément. Hein. Ah. Connasse. Ouais, il y a vraiment un truc à faire avec l'allumage. Petit coup de marche arrière. Allez, là je sens que ça force si je ramène pas la pédale. Là la pédale je viens de la ramener, ça force plus. Oh mais... Décidément, effectivement vu que la pédale de frein ne revient pas, si je la fais pas revenir avec le pied, je sens que ça maintient freiné. Ah ouais, et ben oui, putain, ouais. Forcément. Bon, bah, du coup, faut regarder ça aussi, alors. Donc c'est relou et il va falloir qu'on se change le maître cylindre je pense. Ok. Mais là où c'est chiant c'est que je suis quasi sûr à 1000% que une des deux Ça va twister. elle va twister, elle va se casser, c'est sûr. Ça arrive tellement tout le temps ça que... Sur Amazon, t'as tout. Tuyau de cuivre, Niani Nana, t'as les raccords, t'as tout. Putain, Ils vendent t'as tout, c'était un groupe de musique russe. T'as tout. Ah, monsieur, C'est ça. C'est elle. J'ai défait ma courroie de direction assistée là, du power steering. Elle est toute petite et elle ça va, elle est en bon état. Elle a bien survécu, elle n'est pas craquée donc je l'ai gardée. Et maintenant on va mettre celle de l'alternateur. Ça va sur le damper. En bas ça va après sur la pompe à eau et après ça s'en vient sur l'alternateur là. Oh putain, quelqu'un qui m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as enculé? Ouais. Oui. Nickel. Oh tabarnak, c'est pas la bonne courroie. Si. Putain, et là, en plus, t'as un buté contre le Et truc. là, ouais, je suis carrément sur la carrosserie l'alternateur. Du coup, là, on est bloqué sur tout. Ah bah là, le ouais. freinage, on peut pas démonter ce truc là. La journée va être courte. Oh. Toi aussi? Je te jure. Non. Oh le goat. Alors, attends, il y en a un, hein. Mais, Ouais. L'autre, tu vas t'amuser, je pense, parce qu'il est vraiment dans un état pitoyable. On peut y croire. Elle twist quand même beaucoup, elle, hein. Elle a beaucoup d'amour avec les coins. Putain, ouais. Ils sont très fusionnels. Oh là oui. Oh putain de merde. Non. Je suis désolé. Elle s'est pétée? Ouais, là. Oh Elle là. s'est fissurée ici. Putain. Bon, dans tous les cas, il fallait le défaire, mais il fait Ouais. chier. On va le démonter jusqu'en bas ici. Ouais. Et puis la pièce complète, j'essaie de voir pour trouver quelqu'un pour la refaire. Ou... Voilà. Ouh. Ah ouais, pas joli, effectivement. Ouais, c'est peut-être. C'est peut-être bien de le changer finalement. Ah, nickel, merci. Petit coup de nettoyage. Oui, je l'ai installé, comme ça c'est fait. Ça, on vérifie si c'est le bon, encore une fois. Putain, il va falloir le bench bleeder. En gros, c'est tu remplis de liquide de frein, tu mets des tuyaux qui partent de là, qui repartent directement dans le réservoir. Ok, comme ça tu perds pas ton huile. Voilà, et en gros, tu pompes avec ta pédale pour virer toutes les bulles, quoi. Et quand t'as plus de bulles, après, pouf, tu peux te mettre sur le circuit normal, quoi. Donc là, je vais mettre en place, comme ça, il est fait. Oui. Et on va le bench bleed depuis ici.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Des fois, il y a des journées où tout ce que tu touches, tout se casse et ça casse les couilles. Donc, j'ai décidé d'arrêter de filmer et de laisser passer une petite semaine. Et là, me voilà finalement 2 semaines plus tard et j'ai cassé une autre vis. On va changer le joint de collecteur d'échappement, sauf que les vis du collecteur d'échappement n'ont pas voulu se dévisser et se sont juste cassées. Donc, il va falloir que je reperce pour pouvoir enlever l'espèce de goujon à la con qui est dedans. Pour pouvoir percer et passer la visseuse, il va falloir que j'enlève carrément le collecteur d'échappement pour pouvoir le sortir et faire ça proprement. Donc, on va devoir tout démonter les moteurs. On voit pas grand chose parce que c'est un peu sombre, mais en gros, le collecteur d'échappement descend ici. Là, il y a mon tuyau d'échappement. Celui-là, c'est bon, il est décroché, c'est cool. J'avais une fuite à ce niveau-là parce que c'est comme ça, ça arrive. J'ai le joint, mais maintenant, je n'ai plus les vis qui vont là. Donc, je vais tout démonter ça. Collecteur et émission, du coup, en même temps, parce que les deux sont reliés. Et au passage, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, et là, ça va être l'occasion. Je vais virer le charcoal canister. Ce machin qui sert à rien, qui prend de la place et qui fait du bordel en plus. Je veux libérer un peu de l'espace dans mon moteur et simplifier tout ça quoi. Et puis voilà, et peut-être plus tard je changerai aussi lui, j'aimerais bien mettre un truc en aluminium stylé. Enfin bref, on s'en fout. Ah oui, j'ai aussi réparé, bon c'est des trucs que j'ai jamais montré à la caméra parce que c'est des petits détails qu'on s'en fout, mais la tirette de frein à main là-bas, le frein de parking, elle était décrochée, je l'ai réaccrochée, c'est réparé. Le problème que j'avais aussi quand je suis en parc, la voiture ne démarre pas, l'espèce de sécurité qui déconnait là. J'ai débranché la prise en dessous au niveau de la boîte de vitesse, j'ai appuyé dessus pour resserrer les contacteurs, j'ai remis en place et maintenant c'est réparé, ça fonctionne. Tout simplement, ça a pris 30 secondes, fallait juste le savoir. Alright. On met full de WD-40. Ouais, enfin je rachète. On va décrocher, si elle veut bien, la durite de dépression d'air qui va au master cylinder. C'est bon, elle a coopéré, c'est cool. On va déconnecter comme ça. Ça ici, ça va au charcoal canister. Là-bas, on s'en fout. Ça aussi, ça fait déjà quand même 3 durites qui vont dégager, ça fera la place, mine de rien. Ça, on verra plus tard, c'est les vapeurs d'huile qui remontent et qui vont dans le carburateur. Et là, tu as re-vapeurs d'huile qui remontent et qui vont dans le filtre à air, histoire d'être sûr de bien huiler l'air qui rentre dans le moteur. Voilà. C'est des systèmes d'anti-pollution qu'ils ont mis en place avec le temps. La vapeur d'huile coulait directement par terre dans les années 60, sans botter les couilles. Oh yes. Bon, celle-là a l'air de vouloir coopérer. Celle-là en dessous. Putain, tout seul celle-là. C'est trop beau pour être vrai. Il va y avoir une putain de couille à un moment donné. Il y en a une qui va se péter et genre ça va fissurer toute la culasse en deux carrément. Oh la vache, c'est dégueulasse. Oh, c'est même pas si lourd que ça. Attends, c'est quoi qui tombe ? Ah, c'est le dipstick du moteur. Oh, c'est lourd. Ouais, je m'attendais à plus, j'avoue. Je suis presque déçu. Donc voici la chose. Il y a plein de morceaux de noisettes de partout, tout nettoyé. On voit qu'il y a plein de coquilles escargots, de noisettes et whatever qui sont venus se foutre là. Donc je vais tout nettoyer ça sera l'occasion de faire un bon nettoyage bien propre. Changer le joint ici. Et surtout, on va pouvoir mettre un joint là-dessus. Donc pareil, poncer ça, réparer les vis qui sont là, qui sont cassées. Alors, il va falloir qu'on perce pour virer le goujon qui restait dedans, qui est cassé, parce que les deux sont cassés du coup. Lui on va le disquer et lui on va le percer. Et tout. C'est tout. Ah voilà. Mais t'es trop mignonne. Bon alors les enfants, quand vous utilisez une disqueuse, il faut mettre des gants et des lunettes. Voilà. Bon bah voilà, donc ça c'est fait. On perce jusqu'à ce qu'on obtienne un trou comme egg et après acheter des boulons qui vont aller avec. Alors, on va faire un petit récap sur ce qui s'est passé dernièrement sur la bagnole. On a dû démonter le collecteur d'échappement, enfin que je change le joint parce que j'ai vu également que le joint était cassé à un endroit. On va pouvoir remettre ça en place plus tard, il faut que je commande le joint de collecteur d'échappement maintenant du coup forcément. J'ai démonté le tableau de bord et c'est super facile là-dessus finalement. Je pensais que ça allait être un peu galère parce qu'il y a toujours des câbles derrière qui sont plus ou moins branchés dessus. On va changer toutes les ampoules parce qu'il y en a qui étaient cramées. Le mètre cylindre, je l'ai changé, il est neuf. J'ai une durite qui a cassé forcément, a été prise dans la rouille donc quand j'ai serré ça a twisté, ça a cassé. Donc il va falloir que je refasse cette durite. Là je vais aller dans la voiture, installer mes ampoules comme ça je remonte le tableau de bord et on termine avec l'intérieur. Et puis voilà, c'est parti. J'ai descendu la colonne de direction, il y a deux vis en dessous de la colonne. Pour la descendre, j'ai descendu, c'est bon. On peut voir qu'il y a du jeu effectivement. Là c'est descendu parce que là juste ici, je sais pas si on voit la caméra, il y a l'aiguille qui va avec le sélecteur ici. Faut pas la tordre, sinon c'est chiant. L'aiguille vient rentrer là-bas dedans, chlouk. Et là il y a le sélecteur PRND, machin truc. L'aiguille vient faire chlouk, chlouk comme ça. Donc descendre la colonne, ensuite
clac, tirer dessus comme un bourrin, non pas comme un bourrin, mais tirer dessus gentiment. Et ensuite ça se démonte tout seul. Donc ici, le compteur de vitesse est clipsé, il est au milieu là-bas. Et là-bas, on peut voir en fait sur le tableau de bord que c'est des fiches qui viennent se clipser là. Je vais passer un petit coup de nettoyage là-dessus aussi. Juste histoire de, tant que c'est démonté, autant en profiter. Et tant que c'est démonté, surtout, je vais changer les ampoules. Donc j'ai enlevé toutes les ampoules qu'il y avait déjà. Parce que je me suis dit, vu qu'il n'y en avait qu'une qui avait l'air de fonctionner, bah autant partir sur de neuf. Et là ici, j'ai acheté toute un armada d'ampoules. J'ai dévalisé le Noroto, il y en avait même plus en stock après. On va installer ça, et dans pour 30 secondes, juste à clipser. Le plus dur et le plus long, ça va être à ouvrir les fucking cartons. Donc là, on vient les clipser. Il n'y a pas plus simple comme ampoule à changer que celle-ci, je pense. Et là on aura un tableau de bord tout neuf qui fonctionnerait, enfin qui devrait fonctionner, sauf si là il y a un problème au niveau du filage un peu plus bas. Ok, toutes les ampoules du tableau de bord sont changées. Maintenant ça devrait shiner. Les fiches ici derrière, je les ai nettoyées. J'en ai profité pour virer la mousse ici qui se barrait, qui servait plus à rien. Et mettre un coup de nettoyage aussi sur ma vitre ici qui était quand même bien crade. Alors faire attention quand on nettoie ça, parce que c'est hyper facile à rayer. Donc pas utiliser n'importe quel chiffon ni n'importe quel produit. Bon moi pour ma part j'ai utilisé de l'eau avec un chiffon doux et je faisais gaffe, genre je mettais un coup de passage, après je le tournais pour être sûr de ne pas renettoyer avec un chiffon sale et de faire des micro rayures. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure technique mais bon. Là il va falloir bien tout aligner et que tout rentre à sa place. Faut que je vérifie que mon câble de compteur soit bien rentré aussi dans son logement. Tout y va bene. That's it, c'est mis en place. C'est bien emboîté en haut, en bas, à droite, à gauche. On peut remettre les vis, tout remonter, remettre la colonne de direction. Comme ça. Ici, tableau de bord remonté. J'en ai profité aussi pour investiguer sur le problème du clignotant. Car si je vais à droite, il tient, donc tout va bien. Par contre, si je vais à gauche, il tient plus, le bâtard, il remonte. Donc j'ai regardé, en fait, en dessous le volant ici, il y a un petit, on va dire une trappe de visite plus ou moins. Je pense pas que ce soit vraiment volontaire que ce soit là, mais en tout cas ça m'a permis de voir ce qui s'est passé et pourquoi ça ne revient pas. L'espèce de ressort qui est là-bas dedans, en plastique, qui a cassé en fait. Donc du coup forcément, il se clipse pas comme il devrait et il revient. Il va falloir que je démonte le volant pour pouvoir avoir accès au mécanisme de clignot et que je le change car ça c'est mort quoi ça. J'ai vu que sur Rokoto ils en vendaient donc nickel. Maintenant je vais démonter les jantes parce que va falloir que je change les pneus un jour quand même, ils sont complètement morts et si je veux que ça passe au contrôle technique ça aussi il faut les changer. Je vais remettre mes jantes en tôle dégueulasse que j'avais d'origine avec ma bagnole donc ça va refaire des petites roulettes. Bon donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est pas mal de petits bricoles à droite à gauche mais mine de rien c'est des trucs qui font partie de la restauration d'une voiture, c'est pas juste on change des gros morceaux, parfois c'est des petites pièces, des petites conneries à droite à gauche qui valent presque pas la peine d'être filmé parce que c'est pas hyper intéressant mais sans ça ça avance pas quoi. Donc voilà, il y a plein d'autres choses que j'ai fait aussi que je n'ai pas filmé parce que bon encore une fois c'est des trucs que je me disais mais ça sert à rien de filmer ça, on sent pas les couilles et puis c'est vraiment propre à ma voiture à moi, pas tout le monde aura ça à réparer sur sa caisse. Et puis voilà, donc je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, c'est important pour que la chaîne avance. Donc d'ici là portez-vous bien, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss.